Pour cette histoire-là, je ne voulais même pas en parler. Parce que d'abord, cette lettre dont on dit que c'est Karim qui l'a écrite, Karim n'a jamais écrit de lettre. Même la lettre, quand il sortait de prison pour remercier les Sénégalais et tout, c'est pas lui qui a écrit ça. Karim n'a rien écrit. Karim n'a rien écrit parce que Karim sait de quoi s'en tenir. C'est les autres qui ne savent pas, mais Karim connaît bien sa situation. Il n'a rien écrit, c'est la direction du PDS, pour des raisons de mobilisation, pour les raisons de motivation, par rapport à leurs militants, parle de Karim. Et cette lettre est beaucoup plus destinée à Idrissa Seck qu'à Macky Sall. Cette lettre est destinée à Idrissa Seck. C'est pour anéantir les velléités de candidature libérale, les velléités de chef de l'opposition à Idrissa Seck, qui se permettait de dire même qu'on va collecter de l'argent pour payer l'amende de Karim Wade. Heureusement que le PDS a compris. Le PDS a rejeté tout ça, parce que le PDS sait que Idrissa Seck faisait de la démagogie. Au contraire, il voulait enfoncer davantage Karim Wade. Il voulait l'incriminer, il voulait écarter totalement Karim Wade des élections. Voilà pourquoi cette lettre est beaucoup plus destinée à Idrissa Seck. Par cette lettre, Idrissa Seck va savoir que le PDS n'est pas dans ses plans et que le PDS va le remettre à sa place. Mais Karim ne peut pas, je l'ai dit depuis des années. Depuis sa sortie, j'ai dit que Karim ne peut plus être candidat, pas même à une élection municipale. La Constitution l'en interdit. Parce que pour être candidat, il faut nécessairement qu'on soit exclusivement de nationalité sénégalaise, ce qui n'est pas le cas de Karim Wade. Même s'il se dit sénégalais, il a une double nationalité. Or, la double nationalité n'est pas permise au Sénégal. J'avais demandé à un de ses avocats, il a une double nationalité. Il a dit oui, il pourra renoncer à sa nationalité française. Ce n'est plus possible pour Karim. Ce n'est plus possible, c'est plus compliqué. Il faut être un esprit simple pour dire que c'est possible. Si vous vous référez au code civil français, au code de la nationalité française, vous verrez que ce n'est plus possible pour Karim Wade de renoncer à sa nationalité française. Donc, Karim Wade, actuellement, jusqu'à présent, il ne peut pas renoncer à sa nationalité pour quelques jours après devenir candidat. Ce n'est pas possible. Il a une double nationalité. Il ne peut plus, il n'est pas exclusivement de nationalité française. Il ne jouit pas de ses droits civils et politiques aussi. Ça, c'est la Constitution qui dit ça. Le code électoral l'en interdit. Avec sa condamnation de plus de 5 ans, il ne peut plus figurer sur les listes électorales. Ali Ngouille Ndiaye a raison. Le brillant avocat Hassan Diomaye dit que parmi les délits qu'on a énumérés, on n'a pas parlé d'enrichissement illicite. Non, on n'en parle pas. Mais si vous voyez à l'article L31 dont il parle, à la fin, on a dit, et en général, tous les délits passibles d'une condamnation ferme de plus de 5 ans, qui ne peut plus être inscrit sur les listes électorales. Ce qui est le cas de Karim. Karim a été condamné pour 6 ans. Il en a purgé 3. Donc, avec cette condamnation ferme et définitive de 6 ans, Karim ne peut plus figurer sur les listes électorales. Depuis que sa condamnation est devenue définitive, Karim devait être radié. Karim a été radié des listes électorales. Il ne figure plus sur les listes électorales. Voilà pourquoi Ali Ngouille Ndiaye l'a dit. Il sait bien ce qu'il dit. Karim n'est plus sur les listes électorales et il ne peut plus se réinscrire compte tenu de sa condamnation ferme de plus de 5 ans. Ça, c'est le code électoral. Le code pénal l'en interdit aussi, avec l'article 34, alinéa 3, dont on dit que si la condamnation dépasse 5 ans, on perd définitivement tous ses droits. Et quand on parle de tous ses droits, on fait allusion aux droits civils, aux droits civiques et aux droits de famille. Karim Wade a perdu tous ses droits civils, civiques et de famille. Oui, je pense que Sidiki, peut-être il avait répondu à la question à l'époque, mais là encore, il faut lui accorder les circonstances atténuantes.
Parce que la CREI, ceux qui ont posé ce problème à Sidiki, ils ont dit que oui, la CREI, dans son jugement, n'a pas dit que Karim perd ses droits civils et politiques. Mais la CREI n'a pas la mission. La CREI n'est pas habilitée pour dire qui est éligible et qui ne l'est pas. La seule mission de la CREI, l'unique mission de la CREI, le seul pouvoir de la CREI, c'est de poursuivre le délit d'enrichissement illicite. Poursuivre et condamner le délit d'enrichissement illicite. Le reste, c'est réglé par la loi. Le code pénal, depuis la loi de 1977, Karim n'avait même pas 10 ans, il avait 9 ans, avait dit qu'avec une condamnation de plus de 5 ans, on perd tous ses droits civils, civiques et de famille. Donc vous voyez que ce n'est même pas une loi qui a été faite pour Karim, mais c'est une loi qui a... La CREI, il faut comprendre, la CREI, sa seule mission, c'est de poursuivre et de réprimer le délit d'enrichissement illicite. Mais la CREI ne doit pas dire qui est éligible et qui ne l'est pas.